Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Des bornes habillées de noir pour dénoncer la future écotaxe. L'application de ce nouveau prélèvement sur les véhicules de transport de marchandises concerne 300 km de route, notamment ici, entre Vauvert et Saint-Gilles. Une nouvelle taxe qui vient s'ajouter à une fiscalité déjà jugée trop lourde par les agriculteurs. Cet après-midi, à l'appel des syndicats agricoles, ils étaient donc une vingtaine dans le Gard à protester contre cette écotaxe, notamment les viticulteurs. Écoutez. Directement l'annulation de cette écotaxe, quoi. Au moins pour la filière agricole, quoi. Au moins ça, je sais que bon, ils ont arrêté cette taxe pour tout ce qui est laitier, pour le national, tout ça. Alors pourquoi pas nous, quoi. Pourquoi pas cette filière ici qui est forte en viticulture et en fruits et légumes, quoi. Si on n'est pas reçu expressément, je pense qu'il va y avoir d'autres actions avec d'autres groupes et d'autres voilà, avec peut-être les routiers, peut-être avec d'autres personnes, quoi. Les vignerons de la région qui font actuellement la promotion de leurs indications géographiques protégées, les IGP. 19 d'entre elles participent actuellement au Festival des IGP en Languedoc-Roussillon. Une manière festive donc de sensibiliser le public à ce label qui concerne 70% de la production viticole régionale. Reportage Alain Belon. En Languedoc-Roussillon, les vins identifiés géographiquement protégés ont une part importante dans la filière viticole. 72% des exportations françaises en vins labellisés IGP proviennent de la région. Dans le Gard, on compte 3 IGP identifiés. Il y a évidemment le département lui-même, le Gard, et puis au-delà, on s'est raccroché à la dimension des Cévennes. Parce que les Cévennes, pour le Gard, c'est important en termes aussi de valeur. Bon. Et puis le pont du Gard. Et nous avons fait 2 appellations, une, j'allais dire pour aller vite, à l'est du département et l'autre à l'ouest. Et ainsi, on va pouvoir faire une promotion de ces produits qui, je le répète, seront dans la règle européenne aujourd'hui. L'IGP remplace la dénomination VDP, vin de pays. Pour les viticulteurs, ce label européen permet une grande souplesse dans la diffusion et la création de nouveaux produits. On a choisi une option IGP qui nous permet de faire des vins qui sont beaucoup plus libres que dans le cadre d'une AOP où la charte est beaucoup plus restreinte et donc on peut s'exprimer plus librement pour faire des vins un peu plus festifs et un peu plus technologiques, un peu nouveaux. Les consommateurs, quant à eux, vont devoir apprendre de nouvelles cartes viticoles. Il y a peut-être un manque tout simplement d'informations, comme je disais, topographiques sur les étiquettes pour vraiment situer un petit peu tous ces IGP. Je pense que la clientèle va pouvoir beaucoup plus se repérer. Alors d'aujourd'hui, il y a un gros flou encore sur les identités géographiques de tous les IGP. Si vous le désirez en savoir plus, le festival IGP sera présent le 31 octobre sur l'Esplanade et à l'hôtel Atria Nîmes. À Nîmes, justement, après 3 années de travaux, le nouveau pôle psychiatrique du centre hospitalier régional universitaire de Carrémont peut accueillir ses premiers patients. Avec un espace modernisé et une capacité d'accueil portée de 85 à 125 lits, l'établissement veut améliorer la prise en charge de ses patients. Les détails, Joris Tolègne. Oubliez vol au-dessus d'un nid de coucou et les camisoles de force. La psychiatrie du XXIe siècle n'est plus celle que l'on croit. Avec la nouvelle clinique psychiatrique du CHRU de Nîmes, c'est une nouvelle page qui se tourne pour les 125 patients. C'est un projet qui offre des conditions d'hospitalisation, de prise en charge, de consultation beaucoup plus modernes et beaucoup plus ouverts. La priorité est la simplification de la prise en charge des patients. Ce qui va changer, c'est l'organisation et c'est effectivement le fait de créer des unités spécifiques pour des pathologies ou des classes d'âge spécifiques qui permettront d'avoir une augmentation de la technicité des personnels soignants, des médecins et en même temps permettront aux patients de se sentir pris en charge dans une unité qui correspond à leurs besoins. Le renforcement du personnel soignant a été mis en place pour une meilleure prise en charge et le bien-être de l'individu soigné. L'équipe médicale était déjà au complet, elle avait déjà été renforcée en prévision de cet investissement et de cette ouverture. En revanche, nous allons recruter près de 70 personnes, soignants, aides-soignants, ASH, pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau bâtiment. Donc nous créons des emplois. Le CHRU de Nîmes a de nouveaux projets avec la construction future du nouveau pôle en cancérologie et neurologie. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur TV Sud.